Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 10 au 14 avril 2023. C'est une guidance que je vous propose en 3 choix. Donc ça, on est sur du domaine général et pro. Donc c'est une guidance sur général et pro. Je vais vous expliquer les 3 choix. Je vous rappelle quand même que toujours c'est une guidance générale. Ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui résonne. Pour le reste, ça veut simplement dire que ce sont des messages qui ne sont pas pour vous. Donc voilà, prenez un autre choix ou pas. Voilà, faites comme vous le sentez, mais ne prenez pas tout pour vous, ça ne peut pas être le cas. J'insiste parce que voilà, j'ai des retours qui montrent que c'est encore pas tout à fait bien intégré chez tout le monde. Voilà, ça n'est pas une guidance personnelle. Donc forcément, n'écoutez que votre cœur. Ce qui fait écho, c'est pour vous. Si ça ne fait pas écho, c'est pas pour vous. Alors voilà, donc merci aussi de continuer à liker, à vous abonner, commenter, partager. Je suis ravie de tous vos retours et c'est très soutenant pour moi. Donc un grand merci à vous. Alors voilà, les 3 choix. J'ai pas mis de gris-gris, j'ai rien mis. J'ai pris trois oracles différents. Le choix numéro 1, j'ai pris donc l'oracle Histoire de sorcière. Donc je vous montre, voilà, je vous montre quelques cartes. Alors j'ai une caméra qui montre mal les couleurs, mais voilà. Donc je vous montre quelques cartes pour que vous ayez un petit peu l'ambiance. Après c'est un oracle qui est relativement connu. Donc ça sera le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est l'oracle du pays des merveilles de Lucy Cavendish. Donc je vous montre, voilà. Donc voilà pour les ambiances de cartes. Donc une autre ambiance. Et puis le 3e choix, c'est l'appel de la déesse. Donc là encore, une ambiance bien différente. Voilà. Donc choix 1, Histoire de sorcière. Choix 2, l'oracle du pays des merveilles. Et choix 3, l'appel de la déesse. Voilà, je vous laisse faire votre choix et puis je vais commencer les tirages. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1 pour les personnes qui ont choisi l'oracle Histoire de sorcière. On va déjà voir le premier message qui vous est destiné pour cette semaine. Allez, le premier message. Alors, on a... Alors, je vais bien là. Écoute la sagesse. Il y a l'idée là d'être attentif aux messages que vous pouvez recevoir. D'être attentif aussi, attentive à vos intuitions, à ce que vous pouvez entendre à l'intérieur de vous, à ce que vous pouvez percevoir. Écoute la sagesse, c'est vraiment être tendre l'oreille pour capter les messages que vous pouvez entendre. Et c'est être attentif aussi à vos propres expériences et à la sagesse qui peut se dégager de ça. La notion aussi que des conseils viendront de l'extérieur. Que vous pouvez aussi écouter, tendre l'oreille et écouter des personnes extérieures, des conseils extérieurs qui vont pouvoir vous être apportés. Et d'être vraiment attentif aux signes. Alors, on va voir pour vous, pour cette semaine, le général de votre semaine. Donc, je prends 3 cartes. Alors, on a déjà un 8 de pentacle, pardon. 8 de pentacle, un as de coupe, et le fou.
Alors, les énergies, de belles énergies. Alors, on a l'énergie sur cette semaine, c'est qu'il y a quelque chose qui vous plaît beaucoup. Il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de démarrer, que vous avez envie qu'il soit abondant, mais dans ce que ça va vous apporter au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau de l'amitié, de tout ce qui touche aux relations, à l'émotionnel. Il y a quelque chose de très important que vous avez envie de démarrer. Vous avez envie, ou alors de vous créer l'opportunité. Il y a quelque chose de l'ordre d'un nouveau projet qui vous appelle, qui vous attire. Avec ce fou-là, on voit ce fou qui est prêt à quitter un environnement qui était sécure et qui est prêt à se lancer dans le vide justement pour aller vers cette nouvelle opportunité, vers ce nouveau projet de cœur. On ne sait pas, il ne sait pas vers quoi ça va le mener. Il sait juste que ça l'appelle fortement, que ça lui impose de ne pas rester en place et de faire le saut dans le vide. Il y a une part d'inconnu. Il y a une part d'inconnu et d'envie de vous lancer dans un nouveau projet de cœur ou dans une nouvelle relation qui démarre, vraiment dans quelque chose que vous sentez qui va donner beaucoup qui va vous apporter beaucoup d'émotions. Et ça vous donne envie de lâcher complètement ce que vous étiez en train de faire ou ce que vous êtes en train de... Ça peut être l'endroit où vous vivez, ça peut être un environnement que vous quittez, mais il y a la notion de se jeter dans le vide et de plonger littéralement vers cet appel que vous recevez, cet appel du cœur. Avec la notion aussi que vous y avez, pour réussir à pouvoir quitter là où vous êtes ou l'environnement dans lequel vous êtes ou quoi que ce soit, c'est l'idée d'en finir avec une situation pour se plonger dans quelque chose qui est inconnu. Il y a cette notion que vous y travaillez depuis... il y a une notion de travail depuis longtemps. La sensation que c'est quelque chose que vous avez peaufiné. Parce que ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui se travaille assidûment, qui travaille avec une grosse concentration, qui est attaché aux détails, qui ne rate rien dans aucune des étapes de ce qu'il est en train de mettre en place. Alors c'est assez différent avec le fou, hein. On a ici deux énergies. On a deux énergies différentes qui sont orientées en fait vers vers une même volonté, c'est d'aboutir à quelque chose, de quelque chose qui va faire émerger justement un nouveau projet de cœur. C'est comme si vous aviez deux solutions. Soit vous foncez tête baissée sans vous occuper de ce que vous laissez, sans vous occuper de là où vous allez. Et il y a l'autre solution où vous continuez à travailler, vous continuez à poser les jalons de ce que vous souhaitez. Mais le but, c'est la même chose, c'est d'aller vers cette opportunité que vous savez qui sera pour vous prometteuse, qui va vous réjouir, qui va vous apporter de l'abondance dans le relationnel, dans l'émotionnel. Il y a ces deux énergies qui sont complètement opposées, hein. D'un côté, on fonce sans réfléchir, on laisse tout tomber, on fonce dans l'inconnu. Et là, c'est comme si on avait besoin d'assurer ses arrières, d'assurer que ce qu'on va faire est réfléchi. Et il y a cette notion d'écouter la sagesse. Ça me renvoie juste qu'il n'y a pas de solution, enfin, il n'y a pas d'attitude meilleure qu'une autre. C'est que vous allez avoir, à un moment donné, devoir faire ce qui vous paraît le plus sage à vous. Vous allez entendre, écouter votre cœur peut-être, et puis
il y a une des deux énergies qui va prendre le dessus. Ces deux énergies, elles sont tellement contradictoires mais elles sont toutes orientées vers cette opportunité-là, cette opportunité qui va vous amener de l'abondance qui va vous faire du bien, qui va vous faire rêver, qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin au niveau du cœur. Alors, on va voir ce qui va être soutenant pour vous sur cette semaine-là. C'est un petit peu étrange, hein, cette énergie. Hein. D'où l'importance peut-être d'écouter les signes, d'écouter ce que vous ressentez pour réellement décider de comment vous voulez transformer cette opportunité qui vous est offerte là. On vous offre quelque chose. Hein. On vous offre quelque chose de très bon, de très joyeux, dans lequel vous savez que vous allez vous épanouir. Mais là, pour le coup, vous ne savez pas si vous devez tout laisser foncer ou si vous devez vraiment le préparer, anticiper, travailler ça. Ce qui va vous soutenir, c'est ce 10 d'épée qui est inversé, cette carte inversée. Ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas... justement, de ne pas vous attacher à des paroles ou à des communications qui viendraient vous mettre le doute, qui viendraient vous essayer de vous faire rester là, parce que dans l'idée, dans les deux énergies, il y a l'idée de quitter ce qu'on est en train de faire pour aller vers une nouvelle opportunité. Hein. Donc l'idée, c'est soit on lâche tout maintenant et on y va, soit on termine ce qu'on est en train de faire avant de s'en saisir. Il y a cette notion-là. Et ce qui va vous soutenir, c'est de ne pas, justement, de ne pas écouter peut-être les conseils malvenus, les critiques, de ne pas vous laisser perturber, mettre à terre par des avis extérieurs. D'où l'intérêt d'écouter la sagesse. On dit écouter la sagesse, c'est écouter ce qui vient de vous, ce qui est de l'intérieur de vous. Alors, le point de vigilance. Le point de vigilance pour ces énergies. Donc, écoutez vraiment ce qui vient de vous, comment vous le sentez, comment vous sentez que vous devez aborder, cette nouvelle chance qu'on vous offre là. Alors, le point de vigilance. Quel est ce point de vigilance ? Le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas trop être focalisé sur votre passé, sur ce que vous avez vécu, de ne pas forcément avoir envie ne pas vouloir faire la lumière sur tout avant d'accepter cette offre. Je ressens vraiment que c'est une offre qu'on vous fait, une offre qui est faite avec vraiment beaucoup de bienveillance et qui vous apportera vraiment beaucoup. Le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas non plus essayer de trouver, de faire la lumière sur des zones d'ombre que vous pensez qui existent. C'est d'être vraiment dans la réaction, de ne pas être dans l'immobilisme et dans le fait de vous pencher sur ce qui a déjà été vécu, ce que vous avez pu déjà connaître comme situation de ce genre. De ne pas perdre trop de temps non plus à analyser, à essayer de voir cette notion d'aller voir dans les moindres recoins, d'aller éclairer dans les moindres recoins. Il y a une notion d'opportunité ici. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il va y avoir après. C'est juste très prometteur. Alors, l'énergie de fin de semaine. Comment vous êtes en fin de semaine? Je vais prendre celle-ci. Fin de semaine, on est sur un 6 d'épée, carte inversée.
Fin de semaine, vous affrontez. Hein. Vous affrontez vos peurs, vous affrontez vos doutes, vous affrontez tout ce que peut vous dire l'extérieur, tout ce que peut vous renvoyer l'extérieur. Cette carte-là, elle vous disait bien de ne pas vous laisser démonter, de ne pas vous laisser mettre à terre hein, par tout ce que l'extérieur viendrait vous renvoyer. Parce qu'il peut y avoir des jalousies hein, autour de ça. Hein. Cette opportunité, elle est magnifique. Ça peut générer des jalousies autour de vous. Votre problématique, c'est de savoir comment vous l'abordez, quand est-ce que vous en saisissez de ça, et de la façon de quelle façon vous en saisissez. Et fin de semaine, vous faites front. Vous ne fuyez pas, vous faites front et vous répondez à tout ce qu'on peut vous faire comme critique, comme retour, comme communication, qui sont en général pas hyper bienveillantes quand on est dans cette énergie-là. Vous répondez à ça. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé de quelle façon vous allez quitter l'endroit où vous êtes, hein, mais pour aller vers vraiment autre chose. Par contre, j'ai la sensation que vous dites vraiment à votre entourage que ça reste de votre responsabilité, de votre problème, et que vous n'avez pas besoin qu'on vienne vous donner des conseils, des solutions, qu'on vienne vous faire douter, qu'on vienne vous faire culpabiliser aussi. Il y a une forte dose de culpabilisation là. On veut vous culpabiliser de vous engager dans quelque chose qui est très très prometteur. Donc la solution, c'est vraiment d'écouter la sagesse, les signes et votre sagesse intérieure. Essayez d'aller vers ce qui est vraiment le mieux pour vous, ce que vous sentez le mieux pour vous. En ignorant l'extérieur, en ignorant et en ne vous laissant pas toucher par un entourage qui ne va pas vous laisser partir comme ça facilement, et sans perdre de temps à vouloir éclairer les choses, à vouloir les analyser, les réfléchir trop longtemps. Voilà, ça c'était pour le général. Donc sur le général, il y a quelque chose, voilà, il y a une opportunité vers laquelle vous allez, mais sans encore savoir comment vous allez faire les choses. Alors, on va regarder si ça se joue au niveau du pro. On va regarder comment ça peut un peu s'actionner, cette chose-là. Allez, au niveau du pro, qu'est-ce que ça nous dit ? Il y avait quand même cette notion de travail, hein, donc je pense que ça va se jouer au niveau valet de bâton. Non, 2, je ne prends pas. Allez, une deuxième carte. Merci. Roi de coupe. Oh là, alors, encore une, s'il vous plaît. Merci. Et 5 de coupe. Alors, au niveau du pro. Au niveau du pro. Alors, on a un valet de bâton qui nous parle vraiment du début d'une nouvelle activité. Hein. On a engagé déjà. Alors, on ne sait pas encore trop comment faire, mais on sait qu'on va vers. On engage quelque chose. Il y a un mouvement, il y a une. On démarre une. C'est l'idée de démarrer quelque chose de nouveau sans savoir exactement ce qui va en advenir. Et il y a une ambition. Moi, je ressens une ambition. C'est l'ambition de réussir à progresser jusqu'à. On part d'un valet, on va vers un roi.
Il y a une espèce d'ambition de réussir à faire que ce projet, on le maîtrise et qu'on le maîtrise de la façon dont on a voulu le maîtriser, avec le cœur, avec des échanges, avec de l'écoute de l'entourage. Il y a cette notion dont on n'a pas envie forcément de faire les choses pour soi. On veut pouvoir partager après ce qu'on a réussi à créer. On veut pouvoir être dans du relationnel. Il y a la notion d'engager une activité, d'engager une action pour avoir une autonomie aussi relationnelle, pour être, oui, pour grandir, pour évoluer vers une autonomie qui nous permettra de faire les choses à la façon dont on souhaite le faire, c'est-à-dire en tenant compte de l'entourage, en mobilisant les forces, en mobilisant les gens qui sont autour de nous, en étant à l'écoute de leurs besoins, en étant attentif à ce qu'ils disent, à ce qu'ils ressentent, et être en capacité de répondre et de prendre des décisions qui vont aller dans le sens d'une relation saine, claire. Voilà. Il y a un petit peu cette notion-là. Et il y a ce roi de coupe qui est tourné vers ce personnage de 5 de coupe là, qui regarde ce qu'elle a perdu, enfin qui est déçue par des choses qu'elle n'a plus. Il y a cette notion, moi j'ai ce sentiment que ce roi de coupe, au niveau du pro, il veut être quelqu'un qui encourage autour de lui, et qui encourage des personnes qui ont subi des échecs, qui n'ont peut-être pas réussi leur projet, il y a une sensation, oui, d'échec, d'avoir perdu quelque chose. Il y a vraiment le projet de devenir quelqu'un qui puisse encourager les gens à se relever de leurs échecs et à se retourner vers d'autres projets et à continuer à créer, à continuer à être dans la relation, à ne pas s'appesantir sur des choses ratées, des projets non aboutis. Il y a cette notion-là que je ressens dans le pro pour cette semaine. Il y a l'envie de créer quelque chose, d'avancer vers quelque chose, vers une façon de travailler, une façon de s'occuper de son entourage. Et de remobiliser les personnes quand on sent qu'elles s'apitoient ou elles sont trop tournées vers ce qui n'a pas marché, ce qui n'a pas fonctionné. C'est relancer de la motivation pour les faire se tourner, switcher vers justement ce qui va fonctionner à nouveau, vers quoi il faut de nouveau se tourner, s'engager. Il y a cette notion-là dans le pro, d'engager des actions dans cette idée-là, dans cette idée de remobiliser les troupes autour de soi. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant ? Qu'est-ce qui va être soutenant dans le pro ? Le hiérophante. Le hiérophante, c'est celui qu'on écoute quand on a besoin de conseils. C'est celui qui a une grande expérience de vie, qui a connu des échecs, qui a connu des réussites, mais qui, à chaque fois, en a tiré des leçons. Alors, l'expérience des autres ne sert pas forcément à l'entourage, mais entendre raconter une vie et tous les échecs, les réussites qu'on a pu avoir, ça donne des clés à l'entourage. Donc, ce qui va être soutenant, c'est que vous allez pouvoir exprimer que vous avez démarré de petit, que vous aviez une idée, que vous aviez envie de créer quelque chose. C'est ce parcours que vous serez capable d'expliciter et que vous allez pouvoir
Et c'est par ce parcours que vous allez expliciter que vous allez pouvoir remobiliser les personnes qui sont autour de vous, pour qu'elles ne restent pas focalisées sur ce qu'elles n'ont pas réussi, sur ce qu'elles ont raté, qu'elles trouvent d'elles-mêmes, il y a des clés posées là, qu'elles trouvent d'elles-mêmes les clés, qu'elles se rendent compte que les clés sont à leur disposition, que ce ne sont pas les vôtres, que ce sera des clés, voilà, des clés pour chacun, de par votre expérience. Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Vous n'allez pas leur donner la solution. Vous allez leur donner des exemples qui vont faire office de d'exemples, justement, d'exemples à suivre, mais pas mot pour mot, pas à la lettre. C'est juste une dynamique que vous allez réenclencher chez les autres. Donc il y a cette grande sagesse là que vous allez pouvoir, que vous êtes en capacité de dispenser autour de vous. Le point de vigilance. Donc dans le pro, j'ai vraiment l'impression que vous êtes là pour que cette mission là sur cette semaine, c'est vraiment remobiliser autour de vous, réengager les gens redonner de la conviction, relancer la machine en fait, redonner confiance et relativiser aussi l'erreur par rapport à votre expérience. Vous allez montrer que quelque chose qui a raté c'est pas la vie qui a raté, c'est un événement, un projet, quelque chose. Le point de vigilance, j'ai la notion ici peut-être de ne pas infantiliser autour de vous. Faites attention avec cette notion de hiérophante, de sage, de roi de coupe imposant, posé sur son trône avec sa position de leader, hein, de meneur, de leader, à sa façon, hein, avec le cœur, avec charisme, mais leader tout de même. Le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas infantiliser autour de vous. C'est vraiment la notion du sage, c'est de responsabiliser, de faire prendre conscience à chacun des clés que chacun a dans les mains pour se dégager d'un passé difficile, d'un passé où il y a où il n'y a pas eu de réussite, où il y a eu des échecs, et de faire se tourner vers un avenir où il y a des possibilités de réussite à nouveau. Donc le point de vigilance, c'est peut-être de ne pas infantiliser votre discours, de ne pas infantiliser les relations, de bien rester dans la bienveillance, le recul, votre expérience, mais sans donner de leçons et sans offrir les choses sur un plateau. C'est quand même à chacun de faire son travail. Votre énergie sur la fin de la semaine, vous aurez besoin d'un petit peu de repos, hein. C'est très énergivore, hein, le travail que vous êtes en train de faire. C'est comme si vous étiez en train de rebooster toute une équipe autour de vous. Au moins une personne, mais ça peut être toute une équipe, de rebooster comme ça quelque chose, de redonner de l'énergie, de l'envie, de redonner une vision de l'avenir, de repartir sur d'autres bases, de tourner le dos à ce qui a été et qui ne peut plus exister, et de se focaliser sur la suite. C'est très énergivore pour vous et vous aurez besoin de vous poser, de récupérer en fait de toute la charge mentale que ça vous a occasionné, parce que il y a de l'analyse derrière tout ça, il y a de l'analyse, il y a de la pensée, il y a de la réflexion, il y a de la recherche sur comment communiquer les choses, la recherche pour comment faire pour ne pas paraître trop infantilisant, c'est ce qui me vient là. Voilà, donc vous aurez besoin de repos sur la fin de la semaine au niveau du pro. Parce que effectivement, c'est vraiment très... ça va être très fatigant de remobiliser tout le monde, et vous aurez besoin, vous, à un moment donné, de récupérer de l'énergie. Parce que vous allez en donner, vous allez en donner beaucoup. De par la façon que vous allez avoir de communiquer, de par la façon que vous allez avoir d'être à l'écoute des gens, de leurs problématiques, de ce qu'ils vivent.
C'est une belle semaine sur l'objectif, c'est une très belle semaine. Et c'est quelque chose que vous démarrez, hein. C'est une action que vous démarrez là. C'est peut-être une prise de conscience de ce qui se passe autour de vous, soit dans votre entreprise, soit dans votre équipe, soit dans votre environnement de travail, et vous prenez l'initiative. C'est une initiative que vous prenez vous. Alors, un message conseil pour vous, pour cette semaine, les personnes qui avaient choisi le choix numéro 1. Alors, un message pour vous. Quel est le message pour vous pour cette semaine, ceux qui ont choisi le choix numéro 1? On a l'éveil des mots. Révèle ta puissance intérieure en te donnant la parole. Cela te permettra d'attirer de nouvelles opportunités. On est vraiment là, hein. On est vraiment dans la parole, dans l'écoute, dans la relation. Voilà pour vous, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à liker, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une belle semaine. Au revoir. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Pour les personnes qui ont choisi cet oracle du Pays des Merveilles, on va regarder déjà le premier message pour vous concernant cette semaine du 10 au 14 avril. On va regarder le premier message qui vous est destiné. Allez, c'est parti. Je vais déjà encore brasser. Si elle sort, c'est bien. Sinon, j'irai la chercher. Allez. Et bien, écoutez, il y en a une qui est sortie. On y va. Quel est le premier message pour vous? On vous dit croyance et on vous parle de rencontres étranges. Donc, je reviens. Croyance, rencontre étrange. Donc, il y a cette notion, je regarde si vous voyez bien la carte. Il y a cette notion d'être d'une remise en question face à quelque chose qui va vous déstabiliser, je ressens. Rencontre étrange, c'est quelque chose qui n'est pas habituel, qui n'est pas forcément dans vos critères, et qui va un petit peu faire des vagues en vous, ou faire des vagues dans votre vie. C'est quelque chose qui peut remuer, et qui va toucher aux représentations que vous pouvez avoir, à certaines représentations que vous pouvez avoir de personnes, de la vie comme elle doit être, de l'environnement dans lequel vous devez être. Il y a cette notion d'être confronté à quelque chose qui va peut-être secouer vos convictions. Il y a de cet ordre-là. On regarde avec le tarot ce que ça veut dire déjà sur le général. Allez, on y va. Je prends 3 cartes pour vous. Allez, pour les personnes qui ont pris le choix numéro 2. Il y en a 2, mais par occurrence. Allez, c'est parti. Alors, je les prends les deux, elles sont collées. Le jugement et le valet de bâton. Les cartes inversées. Oula, oula, oula. Quand c'est trop, c'est trop. Allez, 2 et 3. On n'a que des cartes inversées. Ça joue uniquement sur les énergies que je ressens un peu différemment. Alors, au niveau du général, moi j'ai la sensation, ce qui me vient de suite, c'est que vous avez... concrètement vous ne savez pas trop où vous en êtes et vers où vous dirigez. C'est comme s'il y avait un objectif que vous n'aviez pas exactement, que voilà, il y a cette notion de ne pas savoir vers où vous allez pouvoir récolter de l'abondance, de la ressource, du bien-être. Il y a cette notion de ne pas savoir concrètement quoi faire, quoi mettre en œuvre. Et on a la même chose avec ce valet de bâton, qui était aussi une carte inversée. Cette notion de ne pas savoir comment démarrer quelque chose. Pareil, quoi mettre en action,
quelle étape mettre en place, vers quel objectif. Il y a vraiment deux cartes ici où on a potentiellement un départ vers quelque chose, un démarrage de quelque chose à quoi on tient. Et là, c'est la carte inversée, c'est qu'on n'a pas forcément d'idée de vers où on veut aller, d'idée de ce qui nous passionne, de ce qui pourrait nous passionner. Et cette carte du jugement qui était inversée, c'est le fait peut-être on a du mal. Le jugement, c'est l'appel des âmes, c'est l'idée de se mettre à nu et d'écouter réellement qui on est, ce qu'on veut. Et moi, j'ai cette sensation avec cette carte qui était inversée du fait que soit vous n'entendez pas, soit vous n'écoutez pas ce qui est réellement au fond de vous. Vous avez du mal à trouver au fond de vous quelque chose qui pourrait vous motiver. Il y a cette sensation-là. Et du coup, vous ne savez pas non plus concrètement quoi faire et concrètement quoi mettre en place. Quelles ressources vous pouvez utiliser. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'objectif précis. Il n'y a pas quelque chose qui vous attire, quelque chose vers quoi vous voulez aller, ou quelque chose que vous savez qui sera pour vous passionnant et qui vous apportera de l'indépendance, de l'autonomie. Il y a cette sensation de ne pas entendre ce qui relève réellement de vous, de votre vœu le plus cher. Il y a quelque chose qui est pas entendu ou que à quoi vous n'arrivez pas à accéder. Il y a vraiment cette idée d'avoir envie de bouger, d'avoir envie de faire quelque chose, de démarrer quelque chose, mais sans savoir ni comment, ni quoi, ni si réellement c'est quelque chose qui est fait pour vous. Vous avez du mal à savoir ce qui est fait pour vous, ce qui relève voilà, de quelque chose qui pourrait vous faire vous bouger, en fait. Et avec ce 8, qui était aussi une carte inversée, la sensation, c'est la même sensation. Suite de coupe, classiquement, il dit qu'on laisse quelque chose dans quoi on est très très bien parce qu'on va chercher ailleurs ce qui nous plaît beaucoup plus. Et là, cette carte inversée, elle me renvoie l'énergie que justement comme vous ne savez pas ce qui pourrait être mieux pour vous, ce qui pourrait être plus motivant, ce qui pourrait être plus concret, qui pourrait vous apporter plus dans la matière, dans la ressource, ce qui aurait plus de valeur pour vous. Comme vous ne le savez pas, vous avez envie de bouger, mais vous ne savez pas vers où, et du coup, ça vous fait rester dans l'environnement dans lequel vous êtes. Que vous trouvez pas si mal que ça, mais c'est pas optimal, c'est pas le mieux que vous auriez, mais comme vous ne savez pas ce que c'est le mieux pour vous, ce que représente le mieux pour vous, que vous avez du mal à cerner ça, il y a une sensation de rester là où on est, parce qu'on ne sait pas vers quoi aller. Il y a un petit peu cette idée-là, c'est l'idée d'attendre aussi un petit peu, on pourrait dire l'étincelle divine, c'est-à-dire l'inspiration, d'attendre que... C'est comme si vous attendiez que quelqu'un vous indique ce qui va vous plaire à vous. Parce que vous n'arrivez pas à le trouver en vous, vous n'arrivez pas à trouver cette nouvelle flamme, cette nouvelle passion, cette nouvelle envie de vous diriger vers quelque part. Il y a cette notion d'avoir vraiment envie de bouger, de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place. Mais c'est quand on ne sait pas vers quoi on va aller, ben voilà, la solution pour l'instant, c'est de rester là où les choses ne sont pas si mal. Mais pas si mal, c'est quelque chose que vous n'avez plus envie de vivre. Alors, qu'est-ce qui peut être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui peut être soutenant? Non, ça fait trop, je le remets. Qu'est-ce qui peut être soutenant? On a cette lune qui est inversée. Ce qui peut être soutenant, c'est peut-être
de ne pas rester centré sur vous, de ne pas rester centré sur vos sensations, sur vos intuitions. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour ça, ça vous fait rester dans un monde un peu statique. Vous avez déjà essayé de ressentir, vous avez déjà essayé de voir ce qui vous convient, ce qui est le mieux pour vous. Ce qui est soutenant, ça sera d'aller vers du concret, d'essayer de trouver concrètement ce qui pourrait mobiliser votre attention, mobiliser vos envies. Il y a cette notion de ne pas se laisser, de ne pas se laisser uniquement absorber par ce qu'on ressent, ce qu'on aimerait, ce qui pourrait remonter de loin. Il y a cette notion de se projeter plutôt vers devant. La notion de ne pas plonger en soi, d'accepter d'aller vers les autres, vers l'extérieur, même s'il y a du danger. Moi, je ressens que j'ai la sensation que pour vous, l'extérieur, cette écrevisse qui remonte, l'extérieur qui doit passer entre ces deux animaux là aux abois, la sensation que pour vous, l'extérieur est assez dangereux, est assez aussi est assez tortueux. Il y a une notion d'angoisse par rapport à un extérieur, à un dehors. D'où la sensation de vouloir plutôt rester dans quelque chose que l'on maîtrise, que l'on connaît, dans lequel on se sent rassuré, confortable. Quelque chose où les émotions sont claires, sont pures. Et là, on sent qu'il y a une certaine angoisse de dehors, de l'autre aussi. Du fait de devoir se faire son chemin seul, parmi des obstacles, parmi peut-être de l'animosité qu'il peut y avoir dehors. C'est toute cette... il y a comme une imagination assez fertile d'un monde extérieur qui serait source de danger. Donc ce qui vous soutient, c'est justement de prendre conscience de ça et d'oser à un moment donné aborder, d'oser aller regarder dehors pour prendre la mesure des éventuels dangers que vous pensez qui existent dans cet extérieur, dans cette eau, dans ce dehors. Et puis peut-être pour vous rendre compte que ces deux chiens, ils sont tellement tournés vers autre chose qu'ils ne vous verront même pas passer. Il y a un petit peu cette notion-là. Donc ce qui peut vous soutenir, c'est moi j'ai envie de dire, de commencer à mettre le nez dehors, de commencer à regarder autour de vous. Le point de vigilance, bon. Le point de vigilance, on a le fou et le cavalier d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est ce fou, c'est de se dire, justement, c'est de ne pas se dire à un moment donné, je quitte tout et je m'en vais et je ne sais pas où. On est bien dans cette notion de on ne sait pas où on veut aller quelque part. On a cette volonté, on veut avancer dans un projet, dans du concret, on veut aller voir ailleurs s'il y a mieux. Le point de vigilance, c'est de ne pas avoir ce sursaut, de se dire je tente, j'y vais, quoi qu'il advienne, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Il y a cette notion de vigilance par rapport à ça. Il y a quand même cette condition de savoir vers où vous allez aller, comment vous allez y aller, qu'est-ce que vous allez mettre en place, comment, etc. Il y a beaucoup de questions à se poser. Il y a beaucoup de réponses à aller chercher en soi. Donc, c'est des choses qu'il faut faire petit à petit. La Lune, c'est une notion de... Il y a une temporalité assez lente, hein. C'est tout un cycle. Donc, il y a un cycle à laisser passer de maturation avant de s'engouffrer comme ça dans une aventure dont on ne sait rien. C'est la mise en garde.
Et la mise en garde, c'est ce cavalier d'épée qui était inversé. C'est justement le cavalier d'épée, classiquement, il réfléchit vite, il pense vite, il est à fond dans tout ce qui est spontané, tout ce qui est, ça peut être jusqu'à être irréfléchi. Cette énergie qui est inversée, moi je la ressens plutôt comme justement prenez le temps d'analyser, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'échanger autour de vous, de communiquer, de parler. Parce que c'est certainement ça, et le fait de communiquer, de parler, ce sont des échanges avec l'extérieur. Et c'est peut-être dans ça que vous allez trouver, que vous allez entendre à un moment donné quelque chose qui va vous faire réagir, qui va vous faire dire « mais oui, c'est ça ». Il y a cette notion-là. Prenez ce temps de la réflexion, ce temps de l'échange avec les autres. Ne soyez pas trop vive dans votre analyse, dans votre vision des choses. Vive ou vif, hein, je ne genre pas ce que je dis, mais je pars souvent sur du féminin, mais c'est pas volontaire. Ça concerne homme ou femme. Hein. Alors, votre énergie en fin de semaine, c'est ce 3 de denier, ce 3 de pentacle qui était carte inversée. Vous aurez du mal, vous allez avoir, c'est compliqué pour vous d'aller vers les autres. Cette carte-là, elle montre quelqu'un qui demande conseil à un autre qu'on estime avoir plus de savoir. On le voit en hauteur, ce personnage, qu'on estime pouvoir donner un avis utile au collectif. Votre énergie sur la fin de la semaine, c'est que j'ai la sensation que vous ne saurez pas vers qui vous tournez. Il y a cette notion-là de vers qui je me tourne pour pouvoir parler de ce qui m'anime intérieurement très fort. Vers qui je peux, à qui je peux poser mes questions, à qui je peux exprimer mes ressentis, à qui je peux exprimer mes doutes, mes incertitudes, mon envie que quelque chose bouge, mais sans savoir exactement quoi. Voilà, c'est un petit peu ces énergies-là sur le général. On regarde s'il y a quelque chose qui se joue au niveau du pro, pour vous, par rapport à ça. Allez, donc le pro, c'est votre activité, vos engagements bénévoles, associatifs, tout ce que vous voulez qui concerne une activité que vous avez. D'accord ? Allez, je me lance ça de tous les côtés. Hop là. On retombe là, sur la lune. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de très intime chez vous, hein, qui remonte à loin aussi. Ou qui fait appel à des choses très, très enfouies chez vous. Allez, on y va pour le pro. Qu'est-ce que peut nous dire le tarot sur votre activité? Qu'est-ce que nous dit le tarot? Allez, c'est 3 cartes, sinon je vais... On retrouve ce valet... Ah non, c'est le 2 de pentacle, pardon. 2 de pentacle, carte inversée. Le diable. On est dans le pro, le diable, il a toute sa place dans le pro. Hein. Lui, c'est le chef de la matière, de l'argent, du concret. Et on a le 4 de bâton. Alors... Donc, 2 cartes inversées. Alors, on a bien ce diable au niveau du pro. C'est vraiment la carte qui parle d'énergie, une énergie dans la matière, une énergie dans tout ce qui est manipulation de l'argent, manipulation du matériel. Il y a une notion de passion là, dans cette carte. On est dans l'action, on est dans le concret, on est dans la... On essaye de dominer un petit peu la matière. C'est la domination de la matière. Il y a une notion de domination de son entourage aussi, mais on va regarder un petit peu ce que ça peut dire. Donc il y a cette énergie-là au niveau de du pro.
Et avec ce 2 de pentacle qui est inversé, ce 4 de bâton inversé aussi, 2 de pentacle, il dit qu'on arrive, on jongle avec 2 activités, on jongle avec 2 projets, on jongle avec 2 boîtes, pourquoi pas, avec beaucoup de choses qu'on a à faire, voilà, on jongle, mais on arrive à rester équilibré. Cette carte étant sortie inversée, moi j'ai la sensation que peut-être vous avez beaucoup de choses à faire et que ça vous met en insécurité. Il y a une sensation d'insécurité, de déséquilibre entre ce que vous pensez pouvoir faire et ce que vous pouvez réellement faire. Il y a cette notion avec ce diable qui me vient, de vous sentir enchaîné, on retrouve en plus ce lien là, enchaîné, embourbé dans des projets, dans quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous extirper. Il y a cette notion-là de ne pas réussir à dénouer certains fils, de dénouer certaines relations, dénouer certains liens qui sont autour de vous. On le ressent avec ces chaînes-là, on retrouve 2 personnages qui sont pareils, qui sont liés à la parole d'un chef. Je ressens une autorité au-dessus de vous qui est réellement uniquement dans tout ce qui est concret, matériel, la réussite, tous les moyens sont bons pour y arriver. Il y a cette notion-là. Et vous êtes un petit peu enchaîné à cette ambiance, à cette façon de faire, et vous ne savez pas comment vous sortir de ça. J'ai un petit peu cette sensation-là. Et ce 4 de bâton qui était inversé, ce 4, théoriquement, c'est la solidité, la stabilité, une notion de festivité aussi, de bien-être, voilà, de relations sereines, tranquilles. Cette carte, elle est inversée, et dans l'ambiance que je ressens là, dans le fait que vous sentiez prise au piège peut-être d'un endroit où la mentalité ne vous convient pas du tout, mais vous ne savez pas comment vous sortir de ça, ça vous met en déséquilibre, et concrètement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, avec cette énergie-là, on a cette notion de déstabilisation. Vous êtes déstabilisé par rapport à la structure dans laquelle vous êtes, vous met en situation de déséquilibre, vous met en situation d'instabilité. Et vous avez la sensation de ne pas pouvoir trouver du soutien dans votre entourage professionnel. Je ressens ça comme une barrière. Il y a du monde là-bas qui semble vous interpeller. Mais il y a une barrière entre vous. C'est comme si c'était des personnes qui étaient inaccessibles parce que ce que vous voulez aborder, ils ont l'air assez naïfs, assez jeunes. Et il y a cette notion d'expérience que vous avez de ce qui se passe, que vous ne pouvez pas partager avec eux. C'est un petit peu ce que je ressens sur ces cartes-là. Bon, sur le pro, c'est un petit peu les ressentis. C'est la sensation que vous vous sentez prise dans un engrenage un engrenage des valeurs, des façons de voir les choses, des façons de traiter les personnes, des façons d'aborder les sujets qui ne vous conviennent pas du tout et qui vous mettent mal, qui vous mettent en instabilité et qui ne correspondent pas aux valeurs que vous avez. Donc vous essayez de jongler, de retrouver un certain équilibre, de mettre en avant vos valeurs, d'essayer de voir comment vous pourriez faire en sorte que vos valeurs à vous soient
soit prise en compte ou soit respectée, ou que vous-même soyez en capacité de vous dire, voilà, je fais les choses de la façon dont j'ai envie de les faire parce que ça correspond à qui je suis. Et on sent quelque chose qui est très compliqué à mettre en œuvre là. Avec un collectif qui est trop jeune, j'ai la sensation là, qui est trop jeune et trop naïf pour voir pour voir que la réalité des choses. Pour voir qu'ils vont ils vont se trouver enchaînés aussi par rapport à ce qu'ils ont espéré, peut-être une stabilité, quelque chose de solide autour d'eux, mais en fait on est dans quelque chose qui ne prend pas en compte ni l'expérience. On a deux personnages qui sont dénudés, donc il y a cette notion d'expérience qu'on ne reconnaît pas à la personne. Ce diable, lui, il est habillé, les autres non. Il y a cette notion d'expérience, d'expertise qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne vous reconnaît pas. Voilà, aussi. Donc assez compliqué, là, le milieu du pro aussi. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous? Qu'est-ce qui va être soutenant pour vous sur cette semaine, dans le cadre du pro? Je pense qu'il y a besoin de soutien. Qu'est-ce qui va être soutenant? C'est que vous allez avoir un nouveau projet. Il y a quelque chose que vous allez avoir envie de démarrer. Une autre, il y a une opportunité qui va vous arriver de démarrer autre chose autrement, quelque chose qui sera beaucoup plus passionnant, qui va vous correspondre et qui sera abondant dans la matière, mais aussi dans la joie que ça va vous procurer. Il y a une notion de passion avec ce bâton, hein. On a quelque chose qui est flamboyant. Ce qui va vous soutenir, c'est que vous savez que vous allez avoir l'opportunité de changer, soit de changer les choses, soit de partir sur un nouveau projet, soit de partir sur complètement autre chose. Mais il y a une opportunité. Vous attendez. Ce qui vous soutient, c'est que soit vous savez déjà que vous avez cette opportunité, soit cette opportunité va vous apparaître, va vous être offerte, justement de replanter des choses autrement, de refaire des choses autrement. Des choses qui vont correspondre aux valeurs que vous avez, aux valeurs que vous portez, qui vont vous permettre de briser des attachements, de briser des contraintes, de vous délivrer d'une emprise et d'obligation aussi. Il y a une notion aussi d'obligation, on est pris par des obligations financières. Il y a cette notion-là aussi, on peut être tenu par ça, avec le diable. Hein. Et là, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau, une opportunité. Et ça va vraiment... ça va être... C'est le point de soutien pour vous. Alors, le point de vigilance, par contre. Quel est le point de vigilance pour vous cette semaine ? Il y a une notion de passion, hein, dans cet as de bâton. Hein. Quand on est dans le bâton, on est dans le feu, dans la passion. Hein. Mais une passion saine, pas la passion du diable, de la carte du diable. Allez, qu'est-ce qui va être le point de vigilance pour vous ? Quel est le point de vigilance pour vous pour cette semaine ? J'ai cru. Quel est le point de vigilance pour vous ? La reine de Pentacle qui est inversée. Alors, que me dit cette énergie ? Le point de vigilance. Le point de vigilance, peut-être ne pas imaginer que ce nouveau projet va vous amener une abondance de suite, va vous amener... Il y a cette notion que cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet ne vous permettra peut-être pas d'être en capacité d'avoir toutes les ressources dont vous avez besoin, dont vous avez besoin peut-être pour vous et pour l'entourage. Cette reine de Pentacle, elle partage, elle a suffisamment pour elle et suffisamment pour partager. Il y a peut-être cette notion que
peut-être aussi d'intégrer, il y a aussi cette notion, je ressens, d'intégrer que peut-être vous n'avez pas besoin de tout ce que vous espérez comme ressources pour être autonome, pour être bien dans votre vie et avec les autres. Il y a cette notion-là aussi, je vous parlais du diable qui peut exercer une pression financière parce qu'on a besoin d'avoir un salaire, on a besoin d'avoir voilà, d'avoir des ressources pour vivre et pour l'entourage. Et ce nouveau projet qu'on vous amène, c'est une opportunité à saisir. Mais la vigilance, là, c'est de peut-être ne pas réfléchir directement à ce que ça va peut-être vous faire perdre en ressources, par exemple. Perdre en revenus, perdre en bien ou en capacité de vous assumer, d'assumer tout ce que vous avez autour de vous. Ça sera peut-être... il y a cette notion d'accepter d'avoir moins. Et de bien envisager ce qui est le plus important pour vous, de ce qui va être réellement pour vous ce que vous devez écouter en premier. Il y a ce choix entre rester dans une situation où là on vous donne, j'ai l'impression qu'il y a des moyens, il y a des ressources, vous récupérez beaucoup de ressources de ça, parce que vous êtes en situation de reine de Pentacle, mais voilà, le point de vigilance, c'est vous questionner sur est-ce que vous avez encore besoin d'autant. Est-ce que d'avoir toujours autant, est-ce que c'est ça qui va vous faire vibrer? Alors que cette nouvelle opportunité va vous faire vibrer, mais peut-être qu'elle n'aura pas au final autant de résultats matériels, concrets, financiers derrière. Il y a ce point de vigilance, c'est quelque chose qui doit vous questionner. Et votre énergie en fin de semaine, on est bien sur cette même énergie. Hein. Ce 4 de denier, ce qu'il dit, c'est que on est très attaché aux ressources qu'on a déjà. On est très attaché à ce qu'on a et on n'est pas prêt à lâcher de la matière, à lâcher de la ressource, à lâcher du revenu. Il y a cette énergie-là sur la fin de la semaine. Donc c'est un réel questionnement pour vous. Je pense que la notion de pouvoir avoir suffisamment les moyens pour vous et pour votre entourage, c'est quelque chose de très important. D'où cette capacité, cette acceptation de ce qu'on vous fait un peu subir. Et je reviens avec ce 4 de bâton, là, il était inversé, mais il y a cette notion quand même de fête et d'enfant. Je parlais de jeunesse, il y a cette notion d'enfant aussi. Peut-être il y a ce questionnement sur la stabilité de la famille, d'avoir suffisamment de ressources pour des enfants qui sont grands, qui vont peut-être aller en études. Enfin, il y a tout ça. Il y a cette sensation aussi d'avoir du mal à jongler et de se questionner sur la stabilité des ressources pour un foyer et pour assumer pour un foyer. Il y a tout ça qui ressort là. Et votre énergie en fin de semaine, c'est de vouloir absolument conserver ce que vous avez déjà, d'avoir du mal à lâcher une partie de vos ressources. Mais c'est un questionnement qui est en cours. Donc voilà pour vous le groupe numéro 2. Ça ne peut pas parler avec chacun d'entre vous, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, hein, forcément. Allez, on termine avec un message conseil de l'oracle des énergies cosmiques. Un message pour les personnes qui ont fait ce choix numéro 2. Quel est le message? Quel est le message? Je reviens aussi sur cette carte, sur les croyances. Voilà, il y a cette notion de croyance là, de savoir comment vivre autrement, peut-être avec moins. Est-ce que c'est possible par rapport à comment vous voyez, vous, les besoins que vous avez? Il y a beaucoup de questionnements sur ça. Hein. Allez, petit message conseil. Potion de langage. Tu as besoin de cette potion pour comprendre le mode de communication des autres. Chaque personne possède son propre langage. Prends conscience de cela.
Analyse chaque comportement et vois au-delà des mots. Je vais en prendre un deuxième. Hop là, celui-là par contre, il a sauté. Enfant intérieur. Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. Je pense que vous avez besoin de douceur dans cette semaine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura parlé à quelques-uns d'entre vous. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très très bientôt. Pensez à liker, à vous abonner et je vous remercie beaucoup. À bientôt, au revoir. Allez, c'est parti pour le choix numéro 3, pour vous qui avez choisi l'oracle L'appel de la déesse. On va commencer par une première carte de cet oracle pour voir quel premier message vous pouvez avoir pour cette semaine. Allez, c'est parti pour une première carte de l'oracle. Alors, il y en a trop. J'en veux une, s'il vous plaît. Encore trop. Je vais aller les chercher si ça ne va pas. Allez, une autre carte. La voilà. Alors, je vais prendre celle qui est retournée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour cette semaine? C'est la déesse Anémosine qui nous parle du passé. Alors, peut-être que sur le week-end, sur la semaine, on est sur la semaine du 10 au 14 avril. Peut-être que sur cette semaine, il y a des réminiscences du passé. Il y a cette sensation d'être tourné vers des choses que vous avez vécues, vers peut-être des événements qui vous reviennent, des personnes qui reprennent contact. Il y a cette notion vraiment du passé et de ce que ça implique pour vous à l'heure actuelle. Il y a cette notion-là. On va regarder avec le tarot ce que ça nous dit en général. Alors, on y va. 3 cartes. Le roi de denier. Le chariot inversé. Roi de denier, chariot inversé. Une troisième carte, s'il vous plaît. Allez, une troisième carte. Merci. Et le monde. Alors, ce chariot inversé, le voilà. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur ces énergies pour cette semaine, pour ce choix numéro 3? Alors, on a ce monde. Moi, ce qui me vient, c'est cette sensation que vous vous sentez bien entouré, vous vous sentez très à l'aise dans le monde actuel dans lequel vous êtes. Vous vous sentez bien, c'est-à-dire vous êtes qui vous êtes. J'ai la sensation qu'il n'y a pas de faux semblants, vous êtes bien entouré. Vous avez réussi aussi à garder autour de vous une certaine bulle de protection. Donc beaucoup de monde autour de vous, mais vous gardez votre espace. Il y a une notion de garder son espace intime, d'avoir vraiment un besoin de vous retrouver quelquefois seul et un peu isolé. Voilà. Il y a cette notion du monde qui justement regarde le passé, regarde derrière elle. Et ce qu'elle voit, c'est... la sensation que je vois, c'est qu'il y a un moment avec ce chariot inversé, pardon, c'est qu'il y a un moment, il y a dû y avoir il y a un mouvement qui a dû être fait. Moi, j'ai la notion que vous avez... peut-être qu'il y a une direction qui n'a pas été... un objectif qui n'a pas été bien déterminé, bien choisi, et que vous avez réellement hésité entre deux routes, que vous avez eu du mal à garder un objectif, une direction, notamment lié peut-être à
à la façon dont vous vouliez vivre l'abondance dans votre vie. On a ce roi de denier qui parle, là, il est couvert il est couvert de grappes de raisin. On a bien la notion d'abondance dans tout ça. J'ai la sensation que vous aviez une notion de l'abondance, du fait d'avoir suffisamment de ressources, suffisamment de biens matériels, d'être vraiment très très à l'aise aussi financièrement, et que à un moment donné, il y a peut-être une difficulté à suivre une direction pour réussir soit à obtenir cette abondance, soit à y rester. Ça peut être aussi un personnage, ça peut être aussi quelqu'un qui est peut-être quelqu'un qui était dans votre entourage, quelqu'un qui avait vraiment une position assez élevée, des moyens, de la matière, des biens, beaucoup de ressources. Et la sensation que, avec ce chariot vraiment, la sensation que la route n'a pas été, la direction n'a pas été simple à suivre, le chemin était plutôt ardu. Voilà, cette notion du chariot, c'est qu'il y a une difficulté à tenir les deux sphinx dans la même direction, mais on a l'objectif, on a cette détermination. Et il y a peut-être eu, dans un moment donné, une divergence de point de vue, une divergence de direction à suivre pour maintenir cette abondance ou pour l'acquérir. On a ici une abondance de matière, de matériel, de ressources, de finances. Avec ce monde ici, on a l'abondance, mais une abondance, je parlais de monde autour de vous, on a une abondance plutôt relationnelle. J'ai cette sensation qu'il y a eu il y a eu une divergence à un moment donné entre deux directions. Est-ce qu'on s'attache plus à la matière ou est-ce qu'on s'attache plus au relationnel, à l'humain? Et il y a eu cette difficulté de garder un objectif, ou cette volonté d'avoir les deux qui a été très compliquée. Et je ressens qu'aujourd'hui, vous êtes plus dans la valeur qu'apporte l'humain à votre vie. Que vous êtes beaucoup plus naturellement qui vous êtes, entouré de tous ces personnages, plutôt que j'ai la sensation d'être, là ça me donne la sensation d'être noyé sous les grappes de raisin, il y en a partout, d'être noyé peut-être sous les cadeaux, sous des présents, sous de la valeur, voilà, sous du matériel. Il y a un peu toutes ces notions-là sur ces cartes. C'est un petit peu ce que je ressens. Ce qui vous soutient, c'est ce 3 de coupe. La carte est sortie inversée. Ce qui vous soutient, c'est d'avoir un groupe autour de vous, d'avoir des amis, mais justement de savoir garder vos distances. Il y a cette notion de ne pas être, de ne pas vouloir se lier de trop près, de vouloir vraiment rester, avoir des moments d'intimité et avoir la possibilité de faire ses propres choix, de ne pas être, comment on appelle ça, enfin, les mains sont croisées, les coupes sont croisées. C'est comme si on faisait un pacte, c'est comme si on avait des engagements comme ça dans un collectif. Ce qui vous soutient, j'ai la sensation, c'est de garder votre autonomie, garder votre jardin secret et aussi garder votre autonomie dans les relations que vous avez envie d'avoir, dans les projets que vous mettez en œuvre, dans ce qui a de la valeur pour vous. Vous gardez votre autonomie, vous ne vous sentez pas, vous ne voulez pas être lié par des promesses, par
par des relations d'amitié qui pourraient être, que vous pourriez ressentir comme étant exclusives. Donc je ressens juste, c'est votre autonomie dans ce que vous savez apprécier dans les relations. Le point de vigilance pour vous sur ce côté général, le point de vigilance, c'est ce roi de bâton inversé. Il y a cette notion de faire attention à garder la maîtrise. On le voit dans ce chariot, hein, le chariot, il a la maîtrise de tout et elle était inversée. Il y a une sensation d'avoir perdu la maîtrise sur quelque chose dans le passé, hein, je ressens. Hein. Là, c'est carte du passé, mais dans ce qui était, dans ce qui est derrière vous. Et le point de vigilance, justement, c'est de garder la maîtrise de ce que vous faites, de ce que vous mettez en action, de votre autonomie aussi. Ce roi de bâton, il est autonome, il est indépendant. Et on ressent je rappelle, cette carte était inversée, hein, et on ressent que ce qui vous soutient, ce qui vous porte, vous, c'est justement de ne pas être engagé dans des relations qui, je le redis, hein, qui me paraissent exclusives là. Et le point de vigilance, c'est garder cette indépendance, garder cette autonomie. Soyez vigilante à ça. Une sorte de suite, c'est l'énergie que vous avez sur la fin de cette semaine. Votre énergie, c'est le fou. C'est que vous vous sentez libre. Le fou, il est libre. Il est libre de quitter ce qu'il a. Il est libre de sauter dans le vide, d'aller vers l'inconnu, d'aller devant vers l'inconnu. Pardon. Il y a cette notion de se sentir libre, d'avoir pu regarder clairement. Il y a une notion de miroir aussi là, hein, d'avoir regardé clairement ce qui s'est passé dans le passé, là où vous avez perdu la maîtrise justement de certains événements, de certaines relations, d'un certain positionnement que vous avez pu avoir face à des relations qui pouvaient être un petit peu envahissantes. Et l'énergie de fin de semaine, c'est vraiment la liberté, le sentiment de liberté, le sentiment de se dire, on a le monde et on a le fou, on a le début et on a la fin, entre guillemets. Vous savez que vous avez cette liberté de repartir. Le monde, une fois qu'elle regarde tout le chemin qu'elle a parcouru, elle repart dans un nouveau cycle avec le fou. Il y a cette notion d'avoir conscience de ce qui s'est passé, de le comprendre, de l'avoir bien regardé, de savoir où on en est, de connaître ses points forts, ses points faibles. Et cette sensation de se sentir libre, de recommencer une nouvelle aventure, de recommencer un nouveau projet, de quitter ce qu'on a, parce qu'on sait, avec le parcours qu'on a eu déjà, on sait qu'il y a tout à découvrir devant. Donc il y a une grosse notion de liberté sur la fin de la semaine, de sensation de liberté, de sensation que si on veut, on peut aller de l'avant, on peut tourner le dos à ce qu'on avait. De toute façon, on arrivera de toute façon au monde, quoi qu'il se soit passé. Donc il y a cette expérience, cette richesse de l'expérience là dans cette semaine. Alors on regarde au niveau du pro si ça se joue à ce niveau-là. Alors, au niveau du professionnel, ça concerne tout, hein, c'est l'activité, le bénévolat, les loisirs, les hobbies, enfin tout ce qui vous occupe. Allez, on prend 3 cartes pour le pro. Merci. L'impératrice inversée, la tour. Non, 3, c'est quand même trop. L'impératrice inversée, la tour et la justice. 3 arcanes majeurs, 3 grosses énergies. Il y a vraiment quelque chose d'important dans le pro. La sensation qu'il y a quelque chose de l'extérieur qui va bouleverser la structure dans laquelle vous êtes, qui va bouleverser peut-être votre structure aussi.
euh, qui va mettre le feu à l'intérieur de quelque chose. Donc, soit d'une entreprise, soit d'un projet, soit d'un collectif de travail, d'un groupe. Mais il y a quelque chose qui vient bousculer, hein, qui vient purger, j'ai la sensation. Et qui oblige à s'extraire de ça et qui va obliger à reconstruire derrière, qui va obliger à remettre des choses en place. Donc il y a quelque chose qui bouscule fortement, qui déstructure sur la semaine au niveau du travail, qui va notamment obliger derrière, je disais, à équilibrer, à reconstruire, à remettre de l'équilibre. C'est comme s'il y avait quelque chose ben voilà, de déséquilibré. Il y a un événement qui est extérieur à vous. Il y a quelque chose qui vient bousculer tout ça, qui vient mettre le feu et qui nécessite derrière de prendre des décisions et d'essayer de rééquilibrer ces plateaux de la justice. Mais il y a d'abord une prise de décision. Il y a quelque chose à trancher, il y a peut-être des têtes à trancher, pourquoi pas. Mais il y a des choses à couper, il y a des choses à trancher, des décisions à prendre pour retrouver un équilibre, pour retrouver quelque chose d'apaisé, d'apaisant. Et cette impératrice qui était inversée, cette impératrice, classiquement, elle élabore les plans, elle prend le temps, ça symbolise une grosse période de gestation. Elle était inversée. C'est aussi la mère nourricière. Hein, elle est souvent représentée comme sous l'image d'une femme enceinte, c'est-à-dire qui est nourricière pour son enfant et qui attend la naissance. Elle n'est pas dans l'activité, dans l'action, elle est dans la période d'attente, de gestation. Il y a cette notion avec cette impératrice qui était inversée que on n'en est plus à élaborer des projets, des idées, à être dans l'attente. C'est une phase où il faut agir. Voilà. C'est cette sensation qu'il faut agir, avec aussi la notion que vous n'avez pas forcément les moyens d'agir, enfin, il y avait cette sensation de ne pas avoir les moyens d'agir, ni de savoir quand, ni comment. Et je parlais de mère nourricière. Il y a la notion aussi peut-être de quelque chose qui était plus productif, qui manquait de productivité. Alors ça peut être dans le relationnel du collectif du travail, ça peut être dans le projet en lui-même, ça peut être dans l'entreprise. Il y a quelque chose qui n'était plus productif, qui a mis longtemps à s'établir, qu'on n'a pas vu forcément venir de suite, qui a mis assez longtemps. Mais là, c'est le moment où ça explose. C'est comme si c'était une naissance forcée, là. Il y a une sorte d'explosion. Et moi, je vois des gens qui sont éjectés. J'ai vraiment la sensation que c'était au niveau d'une ambiance, l'ambiance d'un collectif. Et il y a un événement, ça peut être une révélation, ça peut être quelque chose qui est entendu, mais il y a quelque chose qui met le feu aux poudres. Et du coup, ça fait exploser et imploser le système ou le groupe. Et il va y avoir la nécessité de prendre des décisions tranchantes, coupantes. Je vous parlais de tête à couper, c'est un peu l'image qui me vient, pour rééquilibrer justement ce collectif et le relationnel dans le collectif. Mais quand je vois la carte du passé, ça peut être des choses qui remontent à très loin, qui ont mis longtemps à se révéler, qui ont mis longtemps à grandir comme ça, à se révéler. Et à un moment donné, c'est trop. Et ça, il y a une étincelle qui fait exploser le collectif. Alors ça peut tenir à une personne, ça peut tenir à quelques personnes, mais là il s'agira de prendre des décisions assez radicales. Hein, avec cette justice, surtout cette carte, elle ne plaisante pas. Hein, elle est, on dit raide, mais là elle est très droite, elle est très sûre d'elle. Cette épée brandie, c'est vraiment la dernière
la dernière étape et on ne reviendra plus sur ces décisions qui sont prises. Parce que le but, c'est retrouver un équilibre à l'intérieur. Donc j'ai vraiment la sensation que c'est sur un collectif que ça se joue. Ce qui vous soutient, c'est la magicienne, c'est que vous savez que vous avez beaucoup d'outils dans vos mains pour redémarrer quelque chose. La magicienne, elle démarre. Elle sait qu'elle a les outils, elle ne sait encore pas exactement comment les utiliser, elle est capable de faire des expériences pour voir à quoi ça sert, mais elle s'enrichit au fur et à mesure de ces expériences. On a quand même 4 arcanes majeures, c'est quand même énorme. Cette magicienne, donc ce qui vous soutient vous, c'est que vous savez que vous avez plein d'outils, vous avez plein de ressources, vous êtes capable de recréer quelque chose, de recréer de la relation, de redonner de la valeur à l'entreprise, si c'est ça qu'il s'agit, de réenclencher une activité, de réharmoniser des discussions, des échanges, des communications. Vous avez tous les outils dans les mains pour relancer ce qui vient d'être mis très à mal ici. Donc grosse énergie une grosse énergie de volonté déjà et de mettre en œuvre des savoirs que vous avez et des connaissances mais pas seulement. Il y a aussi beaucoup vous en avez vous avez beaucoup d'outils, oui, beaucoup de solutions. Vous savez que vous allez trouver des solutions. Quitte à expérimenter, mais vous allez tenter des choses. Le point de vigilance par rapport à ça. Le point de vigilance par rapport à... Après, on sent que au sein du pro, vous avez cette position de décideur, oui, de décideur, ouais. Et d'être force de proposition. Et peut-être qu'à un moment, avec cette impératrice inversée, peut-être qu'à un moment, vous avez... il y a peut-être eu trop de gentillesse, trop d'empathie, trop de côté maternant au niveau de l'équipe. Et vous revenez à quelque chose de beaucoup plus strict et beaucoup plus droit, parce qu'en fait, c'est ce dont le collectif ou le projet, enfin voilà, c'est le besoin qu'il y a d'être beaucoup plus directive et beaucoup plus tranchante. Mais c'est un apprentissage, hein. C'est un apprentissage et vous allez vous en servir là. C'est votre point, ça fait partie de votre point fort. Le point de vigilance, c'est ce 10 de pentacle qui est une carte inversée. Le point de vigilance, c'est de savoir, c'est d'avoir conscience que les communications ne se remettront pas en place facilement. C'est de savoir aussi que il y a cette notion d'amitié là, la notion aussi de ne pas mélanger l'amitié avec la relation de travail. On est dans du denier, là on est dans la matière, dans le concret, dans le matériel, on est vraiment dans le domaine du travail. La carte inversée, moi, ça me parle, ça me renvoie l'idée que l'amitié, c'est pour l'extérieur du travail. Là, dans le milieu du travail, c'est peut-être ce côté amical, ce côté envie d'être dans la relation, envie d'être dans la bienveillance. Il y a cette notion de cette nature que vous avez pu avoir, que vous avez au fond de vous, hein, on le sent. Il y a cette notion de cette nature plutôt généreuse que vous avez et qui a permis à l'intérieur de la structure de là où vous êtes, qui a permis à d'autres de prendre des initiatives, de prendre des places qui ne leur revenaient pas. Et votre point de vigilance, c'est de faire attention justement à maintenir des relations de travail qui soient uniquement liées au travail, au concret, à la matière. Et oui, faire attention voilà, aux relations qui se nouent au sein de l'entreprise. Rester équilibré dans les échanges et n'amenez pas l'amitié, n'amenez pas non plus la famille
Voilà, tout ce qui est le personnel, le, la vie personnelle. Il y a cette notion de vigilance, de ne pas amener la vie personnelle sur le lieu du travail. C'est un petit peu ce que je ressens. Et c'est peut-être un peu ce qui a été difficile pour vous parce que c'est contre nature. Alors, votre énergie en fin de semaine dans le domaine de l'activité, du pro, quelle est votre énergie en fin de semaine? Parce que c'est quand même assez difficile aussi cette semaine-là. Il faut réagir vite. Quand il y a la tour, on réagit très vite. Hein. Alors, quelle est votre énergie en fin de semaine? Allez, une carte, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie fin de semaine? Merci. Le 9 de Pentacle. Là, vous regardez devant, vous regardez l'avenir parce que vous apercevez que sur la fin de la semaine, vous apercevez que vous avez réussi à remettre, à replanter des graines, j'allais dire, mais vous avez la sensation que vous pouvez profiter de ce que vous avez fait. Et que vous allez pouvoir en profiter. Il y a un regard tourné vers l'avenir, vers l'avenir. Vous savez que vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez mis en place de suite, sans attendre. Il y a une notion d'instantanéité là. Il se passe ça, boum, on réagit. On a les outils, on les met en place, on veille à sa posture. Et la sensation que vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez, de la façon dont vous avez réagi. Qu'il va y avoir de nouveau vous allez pouvoir récolter de ça. C'est une belle énergie hein, sur cette fin de semaine. Alors, le message pour vous, pour ce choix numéro 3, on vous dit « Voix de lumière ». Ton âme a déjà rencontré de multiples situations et elle en ressort toujours plus forte et grandie. C'est à travers tes expériences que tu déploies tes propres ailes. Bravo. Admire le chemin parcouru et sois fier de toi. Encore une fois, tu peux y arriver. Il y a vraiment de ça dans votre parcours. Il y a vraiment de ça. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle semaine. Pensez à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très très bientôt. Merci. Au revoir.